La vie est un miroir. C'est l'histoire d'un homme de village qui vient dans la grande ville. Il arrive dans un magnifique hôtel, il se présente, il dit voilà, je suis invité à venir passer quelques jours dans votre magnifique hôtel. Voilà qu'on lui présente sa belle chambre, une belle suite, on lui donne la clé, il entre dans la chambre et voilà qu'en face de lui, il voit ce qu'il n'imaginait jamais. Il voit qu'il y a quelqu'un qui l'attend dans cette chambre-là. Il en prend peur. Il se dit mais qu'est-ce que vous faites là? Et cette personne lui répond la même chose. Qu'est-ce que vous faites là? Il commence à s'énerver, il lève la main, la personne qui est en face lève la main aussi. Il prend peur. Il se met à lui mettre un coup, la personne qui est en face lui met aussi un coup en retour. Si c'est pas possible, il ferme la porte, il va voir tout de suite le responsable de l'hôtel, il lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce que je suis venu ici dans un palace, il y a déjà quelqu'un dans ma chambre et qui me menace. Cet homme-là lui dit mais je vais peut-être venir avec vous voir ce qui se passe. Il monte dans la chambre, ils ouvrent la porte et là c'est la même chose qui se produit. Quand lui lève la main, la personne qui est en face lève la main. Il se tourne vers le responsable de l'hôtel et là il lui dit, le responsable lui dit mais essayez de sourire, vous allez voir, cette personne va vous sourire également. Il dit ah bon? Il se met à sourire. Et voilà que la personne qui était dans cette chambre-là se met à sourire également. Il dit magnifique, essayez maintenant de danser, dansez maintenant. Il se met à danser, et la personne qui est en face se met à danser aussi. Et là le responsable le regarde comme ça et lui dit ben vous n'avez pas vraiment l'habitude de sortir, vous n'avez jamais vu ce que c'était un miroir. Le miroir, oui, le miroir il nous renvoie ce que nous sommes. On reçoit de l'amour, il faut rendre de l'amour. La vie c'est un miroir, il ne faut jamais oublier de rendre ce que nous reçoit. C'est un miroir. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces magnifiques sources de la Torah, ces faces cachées de la Torah qu'on ne soupçonne même pas parfois. Celles qui nous permettent justement de nous regarder comme dans un miroir et de regarder le monde aussi et la vie comme un miroir. La vie nous renvoie ce qu'on lui donne, ce qu'on lui apporte. C'est un mimétisme qu'on installe, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre chapitre de Tania, que le Admorazaken Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Chabad, nous offre à travers ses écrits. Je vous invite donc à prendre place tranquillement et à écouter ce que Akadosh Baruch Hu nous donne à travers ces mots de Torah. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut systématiquement installer en nous cette nécessité-là de regarder les choses comme dans un miroir et de renvoyer les informations comme si c'était un miroir? Oui, parce que quand on se comporte, nous l'avons dit dans le dernier chapitre, avec un geste qui vient de la droite, quand on se comporte avec bonté, Akadosh Baruch Hu, il y a un effet de mimétisme. Lui aussi met en mouvement sa droite. On se comporte avec le côté gauche, c'est la même chose qui se passe. Quand on met la rachamim, la miséricorde, cette osmose-là, cette harmonie, cette jonction, cette union de tous les sens, parfois contraires, et qu'on les met ensemble, alors là on arrive à quelque chose de magnifique. Boker Tov et Boker Or à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse, et une excellente journée pour toutes et tous, partout et où que vous soyez. N'oubliez pas, hein, quand vous regardez cette vidéo en replay, n'oubliez pas de partager, c'est important. Et si vous êtes déjà, c'est déjà le soir quand vous regardez ce replay-là, eh ben dites-nous Laïla Tov, dites-nous bonne nuit, souhaitez-nous bonne nuit. En tout cas, Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à toutes et à tous. Et c'est une joie infinie pour moi de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est parti. Donc, nous l'avons dit, ce livre du Tania est basé sur ce principe-là. Ki karov elecha adavar me'od beficha bilvafra la'asoto. C'est proche de toi. C'est pas si difficile que cela d'accomplir, de dire dans ton cœur, dans ta bouche, que cette réalité, la divine, soit près de toi. C'est ce que nous explique comment on a la possibilité d'accomplir la Torah, comment on peut servir Dieu sans aucun problème. Le Admorazaken nous a proposé différentes façons pour cela, différents chemins. Il nous a proposé la réflexion, l'analyse, l'approfondissement, le fait de s'approprier cette nécessité-là de prendre sur nous le joug de la royauté céleste. Il nous a proposé de réveiller l'amour que nous avions pour Dieu. Il nous a proposé également de nous soucier de notre partie intellectuelle, cérébrale, mais également de faire en sorte que cette partie cérébrale puisse, elle, maîtriser les sentiments de notre cœur. Tout est beau. Le seul problème, c'est que parfois, on se sent vraiment éloigné de tout cela. C'est des beaux principes,
mais entre la théorie et la pratique, il y a vraiment un monde. Et qu'est-ce qui va faire que tous ces principes, toutes ces notions-là, avec lesquelles on peut commencer parfois notre journée, ne nous accompagnent pas à chaque moment de notre existence? Qu'est-ce qui va faire le pont? Parfois, on nous demande vraiment, la base, ben, c'est de respecter ce que Dieu nous demande, et parfois on n'y arrive pas, toujours. Il faut avoir la foi en Dieu, il faut accomplir la Torah, il faut accomplir les mitzvot, il faut connaître la Torah, il faut avoir une connaissance phénoménale, il faut beaucoup étudier. Parfois, on se dit, mais je n'y suis pas, moi, à ce niveau. Comment, sans avoir tout ce niveau-là de maîtrise, je peux servir Dieu comme il faut, être heureux à 100%, être sûr d'être dans le vrai? Comment je peux atteindre, par exemple, un niveau de spiritualité, de connexion avec le divin, très élevé, sans passer par toutes ces étapes? Parce que ces étapes, elles nécessitent énormément de travail, d'efforts. Alors, la bonne nouvelle que l'Admorazaken va nous donner ici, c'est que, bien sûr, il faut mettre le cœur, comme nous dit notre ami Laurent, bien sûr, c'est le cœur qui aide, mais parfois même le cœur n'arrive pas à ressentir. C'est pas si évident que cela. Et il y a des situations parfois où un homme, on en connaît tous, ou bien on peut être cette personne même, qui est considérée comme cet enfant-là, qui n'a pas eu la possibilité de vivre dans cette éducation-là, qui n'a pas reçu ça depuis sa naissance, qui n'a pas de connaissance toranique, qui n'a pas d'accomplissement de la Torah, qui n'a pas vécu dans cela, qui n'a pas vécu sur cette base-là de la foi et de la croyance en Dieu, plus que de la croyance dans ce vécu de Dieu. Il y a même des situations même plus graves que cela, où l'homme parfois a fauté, s'est égaré, s'est éloigné de la volonté de Dieu, et il se sent, et parfois il ne le sent même pas, il peut être à un niveau de profondeur, d'impureté totale, a priori irréparable. Il sent que son cœur est matérialisé au possible, il sent que sa tête, elle aussi, est matérialisée. Il se sent plongé dans les plaisirs du monde, que ce soit des plaisirs qui sont permis, comme des plaisirs interdits. Il sent que ce qui le fait vibrer, ça n'est que ça. Parfois, il ne le sent pas, il ne s'en rend même pas compte, mais en tout cas, c'est ce qui l'attire. C'est ce qui est son objectif dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle avoir parfois le cœur qui est bouché, et ne même pas s'en rendre compte. Parfois avoir le cerveau, la tête qui est aussi bouchée, l'intellect qui est bouché, qui n'arrive plus aussi lui à comprendre, à ressentir ce qu'il devrait ressentir et ce qu'il devrait comprendre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que on a une possibilité, quelque chose qui va nous permettre, et si on le fait de cette façon-là, de, si vous voulez, de sauter les étapes. C'est-à-dire qu'on va voir qu'une personne qui peut être très 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 loin, qui n'a pas cette connaissance nécessaire, qui n'a pas cette capacité de démarche et d'évolution spirituelle, qui pourrait l'amener à ressentir, à agir et à accomplir ce qu'il devrait accomplir, à vivre dans cette réalité divine et de sainteté et de pureté, on a la possibilité parfois de sauter les étapes. C'est ce que le Admorazaken va nous dire ici dans les mots, et on va démarrer tout de suite ce chapitre 46 qui nous parle de cela. Il y a un chemin qui est tracé, qui est devant chaque homme, qui se trouve devant chaque homme, qui est égal à toute âme. Elle est proche de lui, méod, vraiment très très proche. Comment? Les horaires ou l'aïr orahava, c'est de réveiller, de faire éclairer cette lumière, de faire vibrer et rayonner cette lumière de l'amour qui est fixée, qui est là, le souterrain de Bélibo, qui est cachée dans son cœur. Il ne la soupçonne même pas. Liot miira, afin qu'elle puisse se dévoiler et éclairer. Betokef ora, avec la puissance et la force de la lumière, qui est Eshbo era beidgalut libo mocho, comme un feu ardent qui brûle et qui se dévoile dans son cœur et dans son cerveau, à tel point que ce feu-là, cette lumière va briller en lui, elle va réussir à l'influencer. Elle va l'influencer, elle va se propager. Elle va irradier tout son être, toute sa personne, au point de l'imson nafsholachem yugufumodo, au point de lui donner la possibilité de donner son âme, de donner sa vie, de donner son corps même, et tout ce qui lui appartient pour Dieu. Bechol lev, l'imsor nafsho avegufumodo, bechol lev ou bechol nefesh ou meod. C'est intéressant de voir les termes que le Rabbi Shneur Zalman ici emploie. Il dit de
de tout son cœur, de toute son âme, ou méod, et beaucoup. Mais homme kadeliba, behemet la mito. Il nous parle de quelque chose de très 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 précis, de très profond, qui vient de la profondeur du cœur, véritablement du cœur. C'est une vraie vérité. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'authentique, qui dépasse tout. Quelque chose un niveau qu'on ne soupçonne même pas, mais qui se trouve chez chacune et chacun d'entre nous. C'est-à-dire que même quand tu as l'impression d'être complètement en décalage avec ce que la communauté peut vivre, avec même parfois l'éducation que tu as reçue. Là, on peut parler par exemple d'une personne qui est très très loin de la Torah parce qu'elle n'a pas été éduquée dans ça. On lui a juste dit qu'elle était juive, parfois pas. On lui a parfois dit qu'elle était juive, mais on lui a jamais transmis la pratique. Et qu'à ce moment-là, on se dit, moi aussi, je dois perpétuer les traditions de non-pratique et de dire, c'est une excuse parfois que les gens ont en se disant, mes parents ne m'ont pas enseigné, donc je continue comme ça. Ça reste, voilà, cette tradition. Et là, la réponse qu'on doit avoir ici, à donner, et à se donner à soi-même, parfois quand on est dans la même situation, parce que parfois on peut être aussi cet homme-là qui est né, ou cet enfant, ce jeune homme-là qui est né dans la Torah, dans les mitzvot, dans une famille même parfois pratiquement et religieuse, et se sentir au plus profond de soi, totalement éloigné. Parce qu'on nous a toujours enseigné ça, parce qu'on s'est senti obligé, et parce qu'on n'a jamais senti vraiment le désir d'y être, et parfois on a envie de ce recul-là, on a envie de s'écarter de cela. On ne se sent pas vivre et vibrer dans cela. Quand on sent cet éloignement, on doit se rappeler qu'au fond de nous-mêmes, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que l'on vit, savoir que dans les profondeurs de notre cœur, dans la vérité de notre être, il y a cet amour pour Dieu. Il faut juste l'assumer, se permettre de l'assumer. Alors, une des techniques aussi, c'est de dire le Shema Israël. Quand on est dans cette pratique-là, et qu'on va dire le Shema Israël, au moment du Shema Israël, on peut se rappeler de ça et réveiller l'amour que nous avons pour Dieu à ce moment-là précis. Ou bifrat, bishiat, kreat shema, ou bichotea, quand nous prononçons le Shema Israël, ou les bénédictions qui précèdent et qui sont après le Shema Israël. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev était connu comme ce qu'on appelait le défenseur, l'avocat du Ham Israël, du peuple juif. Pourquoi? Parce que quand il rencontrait une personne, un juif, il trouvait toujours le moyen de lui trouver des circonstances atténuantes. Ouais, on aime bien ce mot-là en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on se disait, voilà, cet homme-là, s'il pratique ce qu'il pratique aujourd'hui, s'il accomplit ce qu'il accomplit aujourd'hui, c'est parce qu'il est dans cette situation-là et il trouvait toujours un mérite à chaque juif. L'amour qu'il avait du juif faisait en sorte qu'il ne voyait jamais l'obscurité, il voyait la petite pointe de lumière qu'il y avait dans cette obscurité chez cette personne. Un jour, il rencontre un rachat. Un rachat, c'est-à-dire un impie, quelqu'un qui vraiment fait l'inverse de la volonté de Dieu. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver chez cet homme-là? Il fait complètement l'inverse de Dieu, il est vraiment très très éloigné. Mais Rabbi Levi Yitzhak va réussir à trouver quelque chose. Il se tourne vers lui et lui dit, tu sais, je suis jaloux de toi. Ah bon? Cet homme-là le regarde comme ça et dit, vous êtes jaloux? Vous, le plus grand maître, le plus grand homme saint que je connaisse, vous êtes jaloux de moi, qui suis complètement l'inverse de vous. Rabbi Levi Yitzhak lui dit, mais c'est très simple. Parce que quand toi tu vas faire teshuva, tu vas retourner vers Dieu, tu vas regretter tes fautes, tout ce que tu as commis comme faute vont se transformer en mérite. D'accord? Donc puisque tout va se transformer en mérite, et puisque tu as beaucoup fauté, donc tu auras beaucoup de mérite. Ça, c'est ce que je ne pourrai jamais atteindre moi. L'amour que tu auras quand tu accompliras la Torah et les mitzvot, quand tu auras fait tes chouvas, que tu seras revenu vers Dieu, sera beaucoup plus grand que celui que moi je pratique depuis ma naissance. Cet homme-là, ses yeux se sont écarquillés, ont commencé à briller de mille feux. Il a répondu avec un sourire. Il a dit comme ça, Rabbi Levi Yitzhak du Berditchev, dans ces cas-là, je peux continuer à fauter alors. Hein, je vais continuer à faire des avérotes, comme ça, quand je ferai tchouva, j'aurai plus de mérite. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev l'a arrêté, il lui dit non, c'est pas possible. Parce que là, tu vas rentrer dans une autre dimension. Là, tu vas rentrer dans un principe qui dit que Haomer Irtav Yashuv, celui qui dit je vais fauter, ensuite je ferai teshuva, c'est-à-dire qui est considéré comme quelqu'un qui sait qu'il ne doit pas fauter, qui sait ce qu'il ne doit pas faire, qu'il est averti et qu'il veut faire teshuva, là, on aura du mal à accepter cette teshuva, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Ici, maintenant, il lui dit, c'est maintenant que tu dois faire teshuva tout de suite. Et tu ne peux pas être dans cette démarche-là, dans ce processus, tu te dis, je vais faire teshuva après avoir fauté.
Le judaïsme, il nous apprend quelque chose, que quand un homme il se trouve dans la plus grande des obscurités, toujours, il peut trouver la lumière, c'est un principe qu'on connaît. Il va trouver la petite lumière, la petite lueur qui va chasser cette obscurité. Mais pas seulement chasser cette obscurité. Transformer cette obscurité, ça veut dire que les fautes qu'il a pu commettre, il peut les transformer en des mérites. Donc peu importe le niveau de pratique dans lesquelles nous nous trouvons dans la vie de tous les jours, chacune et chacun d'entre nous, peu importe le bagage que nous avons, peu importe notre histoire, peu importe ce que nous avons reçu comme éducation, que ce soit une éducation, comme nous l'avons dit, positive ou négative, mais que notre regard, celui que nous avons eu, mais qui s'est installé en nous, et qui a fait ce que nous ressentons aujourd'hui par rapport à Dieu, dépasse juste le fait que nous soyons ce que nous soyons parce qu'on est le fils et le petit-fils et l'arrière-petit-fils de celui que nous sommes, mais qu'on comprend qu'en fait il y a quelque chose qui nous est personnel, c'est ce petit point-là, de cette âme juive que Dieu nous a insufflé en nous, qui fait que nous soyons uniques, et qu'on ait en réalité la possibilité de développer, de transformer toute cette obscurité que nous pouvons avoir dans la vie. Ça peut être l'obscurité de ce que la vie nous a offert, positivement ou négativement. Quand on dit ici positivement, parce que parfois en réalité on ne se rend pas compte, mais cette obscurité c'est une obscurité qui est là pour nous donner quelque chose de plus grand, ou parfois pas. Pour cela, nous allons faire appel, c'est l'introduction que nous avons donnée à ce cours, à l'effet de mimétisme, à cet effet miroir qui est nécessaire dans la vie. C'est l'histoire du rabbi de Lubavitch. C'est un couple de parents qui rentrent pour une entrevue chez le rabbi de Lubavitch. Ils ont bien sûr la face assez triste. Ils sont assez tristes et quand ils sortent, c'est l'inverse, ils seront moins tristes. Et ils rentrent chez le rabbi de Lubavitch et ils expliquent ce qui leur arrive. Voilà qu'ils ont perdu leur enfant, que Dieu nous en préserve, depuis quelque temps, et que depuis ce jour-là, ils sont rentrés dans une tristesse, dans une dépression phénoménale. Ils n'ont pas réussi à sortir de cela. Les psychologues, les rabbinim, les grands maîtres, ils ont même été voir des grands curés. Et personne n'a réussi à les aider. Bien sûr, c'était un couple qui n'était pas pratiquant de la religion. Quand ils sont arrivés chez le rabbi, ils lui ont raconté un petit peu ce qui s'est passé. Et quand ils ont raconté ce qui s'était passé, ils se sont mis à pleurer. Ils se sont mis à pleurer. Et là, à ce moment-là, se sont rendus compte qu'en fait, le rabbi qui était en face, lui aussi pleurait. Le rabbi pleurait avec eux, au bout d'un certain temps. Une fois qu'ils se sont calmés, le rabbi leur a posé une question. Il leur a dit, si on vous disait que votre enfant, il se trouve quelque part, mais très 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 éloigné de vous. D'accord? Il n'est plus avec vous, mais il est très très loin. Et que vous avez la possibilité de temps en temps de lui offrir, de lui envoyer des cadeaux. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez lui envoyer des cadeaux. Et ces cadeaux-là peuvent être des cadeaux magnifiques, grandioses, qui dépassent toute la richesse que vous pouvez avoir aujourd'hui. Des cadeaux qui lui font vraiment plaisir, des cadeaux qui lui changent sa vie, tous les jours. Mais vous n'avez pas la possibilité de lui parler, d'avoir un contact avec lui. Comment est-ce que vous vous sentirez? Alors les parents se sont regardés l'un et l'autre, et ils ont dit, oui, peut-être Rabbi, peut-être que ce sera difficile de nous séparer de lui, mais le fait de savoir qu'il peut recevoir ce que nous pouvons lui donner, le fait de savoir qu'on a la possibilité de lui apporter quelque chose, eh bien ça nous rassurait. Vous savez, c'est comme ces enfants qui s'écartent de leurs parents, parce que la vie les écarte, mais quand les parents savent qu'ils peuvent leur apporter quelque chose, les aider, leur apporter, leur donner quelque chose, même s'ils ne sont pas auprès d'eux, ils sont rassurés, parce qu'ils se disent, voilà, je peux quand même apporter quelque chose à mes enfants. Donc, bien sûr, ça calmerait notre peine. Le rabbi leur a expliqué, leur a dit, vous savez, c'est la même situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Votre enfant, il n'est peut-être pas présent physiquement, il n'est pas avec vous, il est éloigné de vous, vous n'avez pas la possibilité de lui, a priori, l'avoir près de vous, de profiter aussi de lui. Mais sachez que vous pouvez lui envoyer des cadeaux, vous pouvez lui donner, vous pouvez lui partager, vous pouvez lui donner des choses qui lui apportent énormément. Ah oui, vous ne pouvez pas lui parler, mais vous pouvez lui donner. Et donc vous devez être rassuré. Alors les parents lui ont demandé, mais comment est-ce qu'on peut lui donner? Où est-ce qu'il se trouve? Il dit, votre enfant, elle leur a dit, votre enfant il se trouve au Gan Eden. Il se trouve auprès de Dieu, vous savez, cet endroit-là où la Neshama était avant de descendre sur terre. Cette âme-là, avant de descendre sur terre, elle était quelque part, elle est retournée chez Dieu. Hein?
Et donc comme elle est là-bas, vous, à chaque fois que vous allez accomplir la Torah et les mitzvot, vous avez l'occasion en réalité, pour l'élévation de cette âme-là, de votre enfant, de lui donner des cadeaux. Chaque mitzvah que vous allez accomplir, eh bien ça va apporter à cette âme-là, l'âme de votre enfant, quelque chose de plus. Ça va le nourrir, ça va le réjouir. Et donc, à ce moment-là, vous allez être avec lui, vous allez vivre quelque chose avec lui. Ils sont sortis de là, et ils ont dit, voilà, c'est la première fois qu'une personne, parmi toutes les personnes qu'on avait été voir, qui a réussi à nous donner quelque chose, qui a réussi à nous calmer. Pourquoi? Première chose déjà, il s'est identifié à notre tristesse. Il a pleuré avec nous. Jamais personne n'avait pleuré avec nous. Il y avait des professionnels qui ont écouté notre histoire, mais ils sont restés professionnels. Ils n'ont pas eu de peine. A priori, ils ne nous l'ont pas montré. Ils n'étaient pas dans ce mimétisme-là. Il n'y a pas eu cet effet miroir de ce que nous étions en train de vivre. Voilà le rabbi qui nous a reçus, et lui, on a senti chez lui qu'il ressentait ce que nous ressentions. Il s'est identifié à notre histoire. Et de cette façon-là, ils ont une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus allégée. Leur peine s'est allégée. Et ils se sont mis à accomplir la Torah et les mitzvot, et ils ont compris qu'en accomplissant la Torah et les mitzvot, ils ont pu influencer et puis apporter quelque chose à leur enfant qui ne pouvait pas lui apporter encore. Ici, nous allons parler de ce que le Sefer Michelet nous dit. Le livre de Michelet de Shlomo Ameler. Shlomo Ameler nous parle de quelque chose qui existe dans la nature d'ailleurs. Cet effet miroir. Cet effet miroir, c'est le mimétisme. Vous savez, comme ces personnes qui regardent l'eau et qui voient son reflet. Quand tu regardes l'eau et tu souris à l'eau, eh bien l'eau, elle te renvoie son sourire. Elle te renvoie ton sourire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que tu vois dans l'eau, c'est ce que tu es toi. Alors vous savez, on pose cette question, on dit comment ça se fait qu'on donne cette idée-là? Pourquoi est-ce que Shlomo Ameler donne cette idée-là pour parler du miroir, de l'effet miroir et du mimétisme? Pourquoi l'eau? Il dit parce qu'en réalité, pour regarder son reflet à travers l'eau, il faut s'incliner. Et quand un homme il s'incline, alors là il peut voir son véritable reflet. Un homme, pour véritablement voir son véritable reflet, il doit s'incliner. Il ne doit pas lever la tête, il ne doit pas être dans l'orgueil. Il doit être dans une forme de soumission. Pour voir l'autre, si tu veux pouvoir apporter quelque chose à l'autre, mais tu dois t'incliner. L'eau, elle est calme, l'eau, elle est posée. L'eau, elle est calme, l'eau, elle n'est pas cette eau-là que nous appelons un torrent d'eau. Vous savez, quand l'eau, elle est sereine, c'est celle qui apporte du calme et de la paisibilité, de la sérénité. Quand on regarde l'eau de cette façon-là, eh bien, c'est ce que l'eau nous renvoie. Quand on regarde l'autre et qu'on s'incline devant lui, eh bien, le retour qu'on aura, c'est un retour qui sera automatiquement bienfaisant, quelque chose de positif. Quand on est capable de ressentir l'autre, eh bien, l'autre aussi le ressent ce vrai message-là. Shlomo Ameler prend cet exemple-là, et il nous dit, sachez qu'à chaque fois que vous allez regarder quelque chose dans la vie, sachez que c'est un miroir. Le regard que vous allez avoir sur cet élément-là, c'est celui qu'il va vous renvoyer. La personne que vous allez regarder, la façon avec laquelle vous allez la regarder, eh bien c'est elle qui te regardera de la même manière. C'est à toi de décider en réalité comment est-ce que tu veux que les gens te regardent. Quand on a tendance à vouloir faire dépendre le regard des gens de ce qu'ils sont eux, de leur trait de caractère, de leur personnalité, et viens Shlomo Ameler et il te dit que non, c'est toi qui peux en fait causer cela, c'est toi qui peux engendrer un changement. C'est très très difficile, parce qu'on n'a pas la possibilité, on n'y croit pas. On n'a pas assez confiance en nous de se dire qu'on a la possibilité de faire en sorte que la personne qui nous regarde, elle va nous regarder bien, quand on est persuadé que la personne qui est en face, elle nous veut du mal. Hein, le monde est fait de beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Hein. On en est tous là, oui, on est toujours persuadé que les personnes en face, on est souvent persuadé que les gens ne veulent pas notre bien-être, hein, que quand on voit une personne chez qui on doit acheter quelque chose, on pense que la seule chose qu'il veut, c'est nous prendre tout notre argent. Quand on est dans une situation, on pense que les gens sont là pour profiter de nous. On est là, on est persuadé que chacun est égoïste, chacun veut son intérêt. Oui, on a du mal, et c'est vrai, c'est vrai que le monde, il n'est pas si bienfaisant que cela. Hein. On est persuadé qu'en fait, voilà, c'est souvent négatif. Et là, Tania, il vient nous dire que par ton regard positif, tu vas pouvoir transformer la réalité. Vaste programme. Et regardons ce qu'il va nous dire ici. Vous allez voir que ça soulage. Et ça nous donne quand même des éléments qui vont enrichir un peu plus notre regard sur les événements, sur ce que nous vivons nous-mêmes. Hein.
le regard que je vais avoir pour l'autre, c'est ce qui se passe, c'est le reflet de ce qui se passe dans mon cœur. Et si je réussis à faire en sorte que dans mon cœur, il se passe quelque chose de plus joli, de plus beau, de plus doux, eh bien, je vais laisser transparaître aussi quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif. Si tu souris, eh bien on te sourira. Si tu montres que tu as confiance en la personne qui est en face, eh bien elle aura confiance en toi. Et si tu fais l'inverse, eh bien c'est l'inverse qui se passera. On rencontre ça tout partout, on rencontre ça dans le couple, dans la vie de couple, on rencontre ça dans la vie sociale, on rencontre ça au travail, on rencontre ça avec nos enfants. Il y a un effet automatique qui se crée. On a tous vécu ces moments-là et tous vécu ces expériences. Le Tanya nous dit comme ça. Véou. Kacher yasim el libo. Ma shamar akatuf kamaim apanim. La panim kel neva adam el adam. Lorsqu'un homme place ça, il va penser ça de manière sérieuse. Ce qui est dit comme ça dans le texte, que le cœur d'un homme pour l'autre homme, c'est comme le reflet d'une personne qui regarde l'eau pour ce qu'il regarde. Quand on regarde l'eau, eh bien, le reflet de l'eau nous renvoie ce que l'on apporte à cette eau-là, ce qu'on offre à cette eau-là. C'est ce que dit Shlomo Ameler. Donc le cœur de l'homme pour l'homme, c'est exactement pareil. Mais c'est quand même fort, ça veut dire qu'on peut changer la réalité. Ça paraît curieux, mais c'est ce qui est dit. Ça veut dire qu'on doit y croire. Pirouche, regardons ce que ça veut dire. Le Admorazaka nous le dit ici dans les mots de la même manière que le reflet est la forme du visage qui va se refléter dans l'eau de la personne qui le regarde. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il y aura dans cette eau-là, hein. C'est-à-dire celui qui regarde l'eau, eh bien, cette eau-là lui renvoie sa face. C'est la même chose qui se passe dans l'amour qu'il y a dans une personne, dans le cœur d'un homme qui regarde une autre personne, qui lui offre cet amour. On réveille l'amour aussi de l'autre qui se trouve dans le cœur de l'autre. Afin qu'ils soient chacun aimant l'un pour l'autre. Bifrat, précisément, et particulièrement lorsqu'il développe et qu'il dévoile l'amour qu'il a pour son prochain, eh bien automatiquement celui qui est en face, lui aussi se sent aimé. C'est l'histoire de ce groupe de léopards. Et la maman, elle se promène dans la forêt. Elle se trouve là-bas et puis elle voit qu'il y a à ce moment-là une petite chèvre qui vient se rapprocher d'eux. Et voilà que il est tout petit. Il est tout petit, il est perdu. Et puis il se rapproche de ce troupeau de chèvres. C'est un léopard. Il a perdu sa maman, il ne sait pas où elle est. Mais comme la seule chose qu'il voit, c'est une maman chèvre qui peut lui donner un petit peu à manger, donc il se met avec elle. Et puis depuis son tendre âge, son petit âge, il va grandir avec ces chèvres-là. Et bien sûr, il va vivre comme eux. Il sera aussi doux qu'une chèvre. Il va grandir et il va se comporter comme une chèvre. Il ira dormir comme une chèvre, il mangera comme une chèvre, il rugira même comme une chèvre. Il ne changera jamais. Un jour, il grandit, mais il va se trouver un jour seul. Seul, il a perdu le troupeau. Il se retrouve devant un petit fleuve. Et là, il a soif. Depuis qu'il est petit, on lui a toujours apporté à boire. Et là, lui-même, il doit aller chercher à boire. Il a grandi. Il arrive devant l'eau, et puis il voit son reflet. Il voit l'eau. Et il saute en arrière. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Lui, il a vécu toute sa vie depuis qu'il est petit, avec des chèvres. Donc il est persuadé d'être une chèvre. Et là, il voit qu'en fait, c'est un léopard qu'il voit dans l'eau. Il saute en arrière, il a très peur. Il revient, il voit ça. Il saute encore une fois en arrière, il a très peur. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, il s'approche encore un petit peu plus, et il se rend compte qu'en réalité, c'est l'effet miroir. Alors il ouvre sa bouche, et il commence à crier. Et là, le son qui sort de sa bouche, ça n'est plus le son d'une chèvre, mais c'est le son d'un léopard.
Et là, il crie de tout son cœur, de toute son âme. Il se rend compte qu'en réalité, ça n'est pas une chèvre, c'est un léopard. Il comprend qu'en fait, depuis qu'il est petit, il a vécu avec ces chèvres, donc ils sont comportés comme eux. Mais en réalité, sa propre nature, ça n'était pas cela du tout. Qu'est-ce qu'on apprend de cela? On apprend qu'en fait, en réalité, un juif, c'est comme un lion. C'est comme un léopard, c'est comme une panthère. Il a des forces et une puissance intérieure phénoménale. Parfois, il a l'impression d'être faible. Parfois, il a l'impression d'être sans confiance. De se dire, non, je suis juste juif parce que c'est comme ça que je suis né. Mais j'ai rien, je n'ai pas une force particulière. Je n'ai pas quelque chose à faire de particulier dans mon existence. Je suis comme le reste, je suis comme tout le monde. Et là, à ce moment-là, parfois, et on l'espère le plus souvent, se réveille cet effet miroir, cette soif profonde qui se réveille en lui, qui lui dit, mais qui provient de l'âme, qui lui dit, mais j'ai soif, j'ai besoin d'aller boire. J'ai besoin d'aller boire, c'est-à-dire que je ne peux plus me suffire de ce que le monde qui m'entoure m'offre. J'ai besoin de comprendre comment ça se fait qu'à travers mon histoire, tous les peuples parmi lesquels j'ai vécu en tant que petit peuple, ils ont tous disparu. Toutes ces civilisations à travers l'histoire ont disparu. Elles ne sont plus là. Elles n'ont pas réussi à transmettre un message particulier. Et pendant ce temps-là, mon histoire à moi, mon histoire d'âme juive qui fait partie de ce peuple juif-là, elle n'a pas changé. Ce sont les mêmes principes que je continue d'accomplir, ces principes-là que mes parents, que mes grands-parents, que mes arrière-grands-parents, que mon histoire, que mon peuple a toujours eu, à travers toute l'histoire, tous les pays du monde. On a gardé ce message-là, cette âme divine qui accomplit la Torah et les mitzvot d'un seul et même Dieu. Alors, cet homme-là a soif. Et pour épancher sa soif, eh bien, il va un petit peu, il va sur le fleuve, il va sur la source d'eau. Ve'en ma'im la Torah, et l'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Cette âme-là vient voir ce qui se passe dans la Torah. Elle s'incline, elle regarde. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'en réalité, quand son âme s'exprime, c'est un cri de léopard, c'est un cri de panthère, ce n'est pas un cri de chèvre. Ça peut être aussi l'inverse. Elle se dit, mais c'est ça qu'il me faut. C'est de cette façon-là que je vais pouvoir me nourrir. Donc en fait, cet amour-là, elle est là. Elle est là, et je peux la réveiller quand j'arrive à créer cet effet miroir. À me rappeler que ce qu'il y a en moi, c'est vraiment autre chose que ce que je perçois dans la vie de tous les jours. Quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, comment est-ce qu'on est capable de voir cet amour-là? Et de quelle façon l'homme qui est très éloigné et qui même parfois très très proche, qui est même parfois pratiquant, qui étudie la Torah ou même qui fait la tefila, mais qui ne retrouve plus cet amour-là, cette fougue, il y a différentes façons. Vous savez, c'est comme, comment est-ce qu'on est capable de voir le sentiment d'amour grandissant qu'il peut y avoir chez une personne, pour une autre personne. Quand on est capable de faire quelque chose pour une personne, c'est-à-dire d'avoir un geste de générosité qui est très très grand, une présence, une affection qui se reflète à travers notre jugement, nos actes, nos actions, et quand on est capable de faire quelque chose qui sort des habitudes, ça veut dire vraiment de faire quelque chose de plus grand que la normale. Quand on est capable de faire un grand geste, alors c'est de cette façon-là qu'on exprime le surplus d'amour que nous avons pour la personne, l'affection que nous avons pour la personne. Quand on fait quelque chose de banal, alors cette action banale, elle nous donne pas la possibilité d'exprimer quelque chose de plus grand. Quand on veut vraiment marquer le coup, eh bien là, on va avoir un geste d'affection qui sera beaucoup plus grand. Parfois, vous savez, juste avoir un petit regard, avoir un petit peu d'attention pour une autre personne, sans lui donner quoi que ce soit, juste un peu d'attention, juste un regard parfois, juste un geste, juste un petit sourire, une petite présence, juste calculer la personne qui est en face, parfois, c'est un geste qui va être plus grand que les plus grands cadeaux qu'on est capable de lui offrir. Savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous regarde, qui prend de nos nouvelles, qui s'intéresse à nous, parfois ça peut nous apporter un bienfait, un bien-être, une confiance et de l'amour bien plus grand qu'une personne qui nous offrirait le plus beau des cadeaux du monde. Pourquoi? Parce que le plus grand des cadeaux, c'est la considération, l'amour et l'affection qu'une personne pourrait éprouver pour un autre. Le Dmorazaka nous amène cette histoire, ce principe-là,
dans la métaphore qu'on connaît bien, celle du roi. Lorsque vous avez un roi qui se rapproche d'un homme simple et qui dévoile cet amour qu'il a pour lui, imaginez par exemple le président de la République qui vient vers vous, qui s'assoit avec vous et qui vous demande comment ça va et qui fait connaissance avec vous de ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, et qu'au fil des phrases, vous vous rendez compte que rien que d'exposer ce que vous vivez dans votre vie, c'est déjà la solution, puisque ce roi-là s'intéresse à vous et qui va trouver très très rapidement des solutions à vos problèmes. Nous avons, nous, le roi des rois, hein, le président des présidents, Kadosh Baruch Hu, qui est là, hein, qui est du côté droit, là, comme ça, derrière notre épaule, et puis qui est là, qui nous soutient. Hein. Un homme, un juif, il faut savoir qu'à travers toute l'histoire, ça a toujours été le cas, même dans les moments les plus difficiles, la main droite d'Akadosh Baruch Hu, elle est posée sur notre épaule. Et elle est là, elle nous scrute, elle nous surveille, elle est là pour nous. Et même quand on a l'impression de ne pas le percevoir, elle est là, elle est présente. Le Admorazaken nous dit ici que cette présence-là, quelque part, c'est la capacité qu'un homme simple peut avoir de se dire qu'il est aussi important que la personne la plus importante aux yeux du roi. Parce que chaque personne qui fait partie du peuple juif représente cette importance-là aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence. De la même manière qu'un père et qu'une maman, qu'une mère ne fait aucune différence entre ses enfants, même si elle est capable de voir qu'il y a une différence entre chacun des enfants, et qu'elle va apporter de l'affection, de l'attention à un des enfants un peu plus qu'à l'autre, parce qu'elle sait que cet enfant-là en aura plus besoin, pas parce qu'elle aime plus, mais parce que cet enfant en a plus besoin. Akadosh Baruch Hu sera présent chez un enfant, chez une personne, qui va se sentir, elle, éloignée beaucoup plus que chez une personne qui se sont rapprochées. Akadosh Baruch Hu, il est là, ce rapprochement-là, c'est un rapprochement qui se fait d'un roi qui est très très grand vers un sujet qui est très petit. Et il y a ce contact-là qui se fait. Et il nous le dit de cette façon-là, le Admorazaken dans les mots, il nous dit qu'il y a cet effet miroir qui se crée entre Dieu et l'homme. Veine. Zeuteva anaoug bemidat kolada. Il nous dit que c'est une habitude qui peut se voir chez chaque homme. Afim shneim shavim bemala. Même lorsqu'il y a deux personnes qui ont le même niveau. Ve'alachat kama vekama. Et à plus forte raison, s'ils n'ont pas le même niveau. Imeler gadol verav mare havato agdola va'atsuma. Le ish ediot venivze ou shefal. Hanashim ou menuval amutal ba'ashpa. Imaginez le roi qui va donner de l'attention, qui va donner de l'amour, une puissance de regard et d'attention et d'affection pour un homme simple. Mais pas seulement un homme simple, Admorazaken va ici utiliser des adjectifs qualificatifs qui sont impressionnants. Un homme qui est simple, un homme qui est repoussé, un homme qui est bas, un homme qui est même sale, un homme qui se trouve dans les détritus. Imaginez un petit peu l'exemple qu'il nous donne ici, le Admorazaken, et que le Rabbi Shneur Zalman nous dit que Dieu, le roi des rois, vient et descend, se met dans cet endroit-là. Viyored et lavim, comme que vous donne Kol Saravirdav. Le roi va venir avec tous ses ministres, avec tout son honneur, avec toute sa cour, ou Mekimu Merimo Mashpato, et il vient, il le sort, il extripe de cet endroit-là, de cette poubelle. C'est vraiment le cas de le dire, puisque c'est les mots qui sont employés ici. Il prend cet homme-là qui se trouve au fond du trou et il va le sortir de ces saletés-là pour le faire rentrer dans son palais. Imaginez un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. C'est inimaginable. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il le fait, ça. Ça veut dire qu'il aime son fils, il aime chacun de ses enfants du peuple juif. Il va les chercher, là où ils se trouvent, au fond du trou. Il les élève, il les fait rentrer, cheder, lifnim et cheder. Il va le faire rentrer où ça ? Dans son royaume, dans son palais, et dans son palais même, le faire entrer dans sa chambre à lui, dans sa pièce à lui, celle qui lui appartient, celle où personne ne rentre. Un endroit où même il n'y a aucun ministre, aucun serviteur qui ne peut rentrer. Et il va s'unir avec lui, avec un rapprochement, une connexion, une unicité phénoménale, un enlacement. Il va y avoir à ce moment-là un entremêlement des souffles, une unicité de tout cœur et de toute âme, de tout cœur et de toute âme. C'est ce qui se passe ici, vous imaginez un petit peu. Avec Akadosh Baruch Hu, il nous dit ici. Alachat kama vekama, plus forte raison, chez Titorer, mimela avak fula umchupelev. À ce moment-là, quand l'homme il va voir Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut, c'est s'unir avec lui, peu importe son niveau, il se rabaisse et il vient le chercher là où il se trouve, et il l'élève, et il le prend, et il l'enlace, il le prend avec lui. Alors la même chose qui va se révéler, se refléter chez lui, c'est quoi ? C'est un amour qui est redoublé. L'amour que va ressentir cet homme simple
ou Shfal Anashim Azé, cet homme-là qui est a priori un homme qui est bas, El Nefesh Ameler vers l'âme du roi. Beit Kashrut, El Nefesh Mamash Milev, Va Nefesh Memukad Eliba Lenketz. Et ça va être un lien, un rapport et un contact de son âme qui est véritable, qui est profond, de la plus grande des profondeurs de son cœur à l'infini. Et même si son cœur aujourd'hui, il est comme un cœur de pierre, vous imaginez un petit peu, même si on se dit, mais non, mais moi je ne ressens pas, c'est très très joli ce que vous me dites ici, mais moi je ne ressens pas cet amour pour Dieu. La seule chose que je veux, moi, c'est pouvoir vivre normalement, avoir une belle maison, une belle voiture, et pour pouvoir partir en vacances quand j'ai besoin de partir, de partir en vacances. C'est très joli, mais j'ai pas besoin de tout ça. Ça veut dire que si le cœur, il reste comme un cœur de pierre, imes imas vaya lemaim, il va fondre à un moment. Il va fondre et il va devenir de l'eau. Regardez les mots qu'il emploie ici dans le Morazaken. Il dit, et son âme, qui deviendra donc comme de l'eau, eh bien, elle se déversera comme de l'eau. Elle va fondre. Elle deviendra sedo birklot, un nefesh mamash lavatam melech, et elle sera complètement consumée dans cet amour qu'elle a pour Dieu. Il y a un juif, justement français, qui s'est rapproché de la Chassidut Chabad, du mouvement Chabad. Mais il y a quelque chose qui le dérangeait. Il se pose la question, il disait, mais comment ça se fait que les Chassidim, et on peut le voir, on peut le constater à travers nos cours, parlent tellement du Rabbi de Lubavitch? Pourquoi ils ne parlent pas que de Dieu? Pourquoi ils parlent aussi du Rabbi, systématiquement? Et à tel point que, vous savez, voilà, ils vont mettre des belles photos du Rabbi partout, et bon, c'est pas seulement les Chassidim, les élèves assidus du Rabbi, c'est quasiment tout le monde maintenant qui a une photo du Rabbi chez lui à la maison. Comment ça se fait? Pourquoi? Alors, il y a un chaliard du Rabbi qui s'appelle le Rav Shemuel Gourevitch. Il lui dit, il n'y a pas de problème, si tu as cette question-là, eh bien, il va falloir que tu l'envoies au Rabbi, le Rabbi va te répondre. Il a posé la question au Rabbi, en direct, hein, dans une entrevue, et il lui a posé cette question-là. Le Rabbi lui a répondu 3 mots. J'ai dit, ben, pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que moi, je les aime. Moi, je les aime. Donc, eux aussi, ils réagissent de la même manière. Pourquoi est-ce que nous aimons tant le Rabbi? Ben, parce que le Rabbi nous a tant aimés, et il continue de nous aimer. C'est aussi simple que cela. L'effet miroir, il est là. Tu as l'impression que la personne qui est en face ne t'aime pas, elle va travailler sur toi pour toi aussi l'aimer. Tu verras, tu te rendras compte qu'en réalité, les personnes que tu n'aimes pas, c'est les personnes qui ne t'aiment pas, c'est les personnes que toi aussi tu n'apprécies pas. Donc c'est le travail, c'est sur nous-mêmes. Le Rabbi de Lubavitch, il aimait chaque juif comme un diamant, comme si c'était lui-même. Il était ces rois-là qui venaient chercher chaque juif là où il se trouvait. Et il continue de le faire. Mais c'est pareil. Ce qu'on nous dit ici, c'est que développe cet amour que tu as pour Dieu et tu verras que Dieu t'aimera aussi. Dieu, il t'aime toujours, tout le temps. Mais va chercher cet amour-là et tu verras, développe-la et tu verras qu'elle sera vécue, tu pourras la voir. Alors pour conclure, on verra que dans toutes les dimensions de notre vie de tous les jours, on peut voir ce principe-là. Prenons par exemple l'éducation des enfants. Quand on veut faire en sorte que notre enfant change, la meilleure des façons, c'est quoi? C'est lui donner de l'amour. Comme le Rabbi de Lubavitch le dit de nos jours, tout doit se faire comment? Pas dans la morale, pas dans les remontrances, pas en cassant, mais en construisant, en développant de l'amour, encore de l'amour, en donnant du positif, en étant bienveillant. C'est la meilleure façon de le faire. À la fin, cet amour-là va faire fondre le cœur de l'enfant. Quand cet amour il est profond, pas que l'éducation et la transmission se fait parce qu'il faut qu'elle se fasse, parce que c'est important pour nous, pour notre fierté, pour notre honneur personnel. Non, c'est parce qu'on aime profondément notre enfant et qu'on veut que notre enfant il soit dans le beau chemin de la Torah et des mitzvot. On veut lui donner les bonnes notions. Si vraiment on est sincère, l'enfant va ressentir cette sincérité-là. La meilleure façon, c'est aussi d'être donc un exemple. Si tu veux qu'il y ait l'effet miroir, comporte-toi comme il faut et tu verras que ton enfant se comportera comme toi tu te comportes. Il sentira que cet effet-là, cet effet de mimétisme va s'installer. Un enfant, il va être comme son papa, et un enfant, il va être comme sa maman. On se comporte comme on se comporte. Nos enfants veulent nous ressembler. Ils ne se posent même pas la question. C'est comme l'explique Rabbi Yonah sur ce qui est dit dans le Pirkei Avot. Lo midrash ekar et la maaseh. Ce n'est pas les discours qui comptent, ce sont les actions. La meilleure façon d'éduquer un enfant, ce n'est pas de parler, c'est juste de faire. Ça veut dire que parfois, pas besoin d'avoir à dire même les choses.
Pas besoin de dire parfois, hein, le fait de s'évertuer, on va dire 4, 5 fois la même chose à notre enfant. Va faire ta tefila, va faire telle ou telle chose, va faire tes devoirs. Il y a plus simple, juste le faire. C'est-à-dire prendre son enfant et lui donner par exemple le livre et à le mettre à la page, ça a de l'impact et de l'influence. Et c'est pas ce qu'on fait en général. On a tendance à dire il faut que tu ailles faire ça, il faut que tu ailles faire ça. Et on le répète, et puis on s'énerve à la fin parce qu'on se dit mais c'est pas possible, il ne le fait pas. Et quand par exemple on va s'asseoir avec lui, on va le faire, alors à ce moment-là, il aura beaucoup plus de facilité à le faire. Il le fera. Parce que par un effet de mimétisme, il le copiera. C'est un jour ce que j'ai entendu du Rav Gérard Touati, Zichrono Livracha, qui nous a quittés l'année dernière, je crois, qui disait ça. Il disait parfois, pas besoin de trop parler. Juste s'asseoir avec son enfant et lui ouvrir le livre de prière, ça va l'aider à faire la prière. Juste s'asseoir avec lui et étudier, ce sera beaucoup plus facile. Juste de commencer quelques lignes. Et après, l'enfant, il étudiera tout seul. Parfois, on perd beaucoup d'énergie à dire ce qu'il faut faire, au lieu juste de s'asseoir et de faire avec. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet miroir qui se fait. L'enfant nous voit le faire, alors il se met aussi à lui à le faire. Faire quelque chose de commun, hein, pas quelque chose de différent. Quelque chose de commun à lui. Et puis, deuxièmement, c'est le deuxième cercle, hein, le cercle du couple. Eh bien, quand il y a par exemple, parfois, c'est tellement rare, un conflit qui se réveille dans un couple, eh bien, au lieu de rentrer dans cet engrenage de la colère, qui fait en sorte qu'on va chercher toujours les raisons qui vont amener cette colère, qui vont développer cette colère, que Dieu nous en préserve, eh bien, il faut changer complètement de chemin, de direction. Si on décide tout de suite d'envoyer un message positif, eh bien, il y aura un effet de mimétisme qui fera que la personne qui est en face nous enverra aussi un message positif. C'est l'engrenage qui crée les soucis. C'est pas le petit point de désaccord de départ. Il y a un désaccord, il y a un conflit qui s'installe pour qu'il ne devienne pas juste un conflit, qui ne devienne pas un conflit, mais qui est juste un désaccord instantané, hein, momentané. Eh bien, il faut tout de suite bifurquer, envoyer un message positif et tout part, tout disparaît. Et puis le troisième cercle, c'est l'influence que nous pouvons avoir et duquel nous dépendons dans notre vie de tous les jours, notre milieu social, notre cercle social, dans la vie de tous les jours. Lorsque l'on veut apporter quelque chose à son prochain, lorsque l'on veut vivre avec une bienveillance avec notre entourage, et bien la meilleure chose c'est de faire comme Hillel Azaken le disait, le saint maître Hillel. Tu dois être comme Aaron, tu dois être des élèves d'Aaron. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Eh bien, il envoyait toujours un message de rapprochement et d'amour à son prochain. Lorsqu'on envoie un message d'amour, eh bien la personne qui est en face nous envoie aussi un message d'amour. Lorsque nous avons un regard positif, eh bien on crée du positif. Que je vous fasse qu'on puisse prendre des forces de tout ce qui a été dit ici, de tout ce qui nous a été offert par le Admor Azaken dans ces mots de Tania. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et que ce soit donc une journée rayonnante, resplendissante, et que nous soyons donc un exemple vivant pour notre entourage. Que Dieu vous bénisse et une excellente journée.